Cowboy. Alors voici des images des attaques de la nuit dernière. Je vais vous en passer encore quelques-unes. Regarde. Bon, je vais pas toutes vous les passer, vous pouvez les retrouver sur les autres réseaux. Alors, premier bilan qui est beaucoup plus lourd que la nuit précédente. Il y aurait une dizaine de morts côté Israël. Je tiens quand même à rappeler que pendant que l'Iran et Israël se foutent sur la gueule, Israël a retué 23 Palestiniens qui étaient là lors d'une distribution, d'un centre de distribution d'aide humanitaire. Donc comme d'habitude, ça n'attaque absolument pas le Hamas, ça attaque clairement des civils et des humanitaires, encore pire. Mais revenons à ce qui s'est passé la nuit dernière. Donc l'Iran a envoyé à peu près une petite centaine de missiles balistiques qui sont clairement passés à travers le dôme de fer. Donc on peut voir que cette stratégie de défense israélienne est performante mais absolument pas infaillible. Et que si l'Iran augmente son nombre d'envois de missiles, le dôme de fer peut clairement être submergé et il pourrait y avoir des dégâts incommensurables du côté d'Israël. L'Iran, pour l'instant, calcule ses attaques. Pour ceux qui pensent qu'ils envoient tout, je tiens à vous rappeler qu'ils ont plus de 3000 missiles balistiques et que pour l'instant, ils en ont envoyé 250 en l'espace de 2 jours. Donc, on est encore très loin de ce que l'Iran est capable de faire. Il faut savoir qu'en comparaison, Israël, des missiles balistiques, ils en ont qu'une centaine dans leur arsenal. Mais par contre, ils ont des systèmes de défense beaucoup plus développés que l'Iran et également un système aérien qui est beaucoup plus développé que celui de l'Iran, qui détient des avions qui sont extrêmement vieux et très peu performants. Donc, je vous disais, le deuxième bilan fait état d'à peu près 9 à 10 morts du côté israélien, des dégâts qui sont énormes dans le nord d'Israël, près d'Haïfa, et encore une fois du côté de Tel Aviv. Alors, bien sûr, le dôme de fer a quand même fait son travail pour éviter que les dégâts soient encore plus grands. Au niveau déclaration internationale, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les Américains qui demandent une désescalade expliquent quand même que si l'Iran touche une ambassade américaine ou une infrastructure américaine, les États-Unis rentreront dans la guerre pour aller exterminer l'Iran une bonne fois pour toutes. Très bonne déclaration pour calmer le jeu. Bien bravo Donald Trump, comme d'habitude. Oui, c'est le président de la paix, on est venu m'expliquer. Ah bah ça se voit aux États-Unis que c'est le président de la paix. Le mec a créé une guerre civile dans son pays et est en train de faire monter les tensions entre l'Iran et Israël en venant te faire croire qu'il essaie de les apaiser. Très drôle. Côté iranien, Israël a bombardé des raffineries de pétrole dans le but clairement d'affaiblir économiquement l'Iran parce que le pétrole est quelque chose de très important là-bas. A tué 78 personnes dont des civils, à peu près, que je vous dise pas de conneries, 300 blessés avec une soixantaine d'enfants qui ont été blessés. Donc quand on vient me dire qu'Israël bombarde que des sites stratégiques, ça me fait quand même rigoler. Ah oui, excusez-moi, je pense que le gouvernement iranien avait planqué des enfants dans la raffinerie de pétrole. Oui, c'est vrai. Donc affaire à suivre parce que Benjamin Netanyahou a dit que de toute façon il n'arrêterait pas tant qu'il n'aura pas rempli ses objectifs.